Bruce Lee était une véritable légende. Sa prouesse en arts martiaux et ses idées philosophiques ont résonné avec des personnes à travers le monde. Bien qu'il soit décédé jeune en 1973, son héritage perdure, touchant même ceux d'entre nous qui n'étaient pas vivants à son époque. Bien que Bruce ait été multifacette, ce sont ses compétences en arts martiaux qui ont vraiment captivé le public. Certains ont même poussé le bouchon jusqu'à suggérer qu'il était surhumain. Dans cette discussion, nous allons explorer 10 éléments de preuve qui laissent entendre la possibilité des capacités surhumaines de Bruce Lee. Rejoignez-nous alors que nous déchiffrons les mystères derrière cet extraordinaire artiste martial et star de cinéma. Numéro 10. Pompe sur deux doigts. Bruce Lee, le nom évoque instantanément l'image d'un dynamo d'art, martiaux imparable, avec des compétences sans pareilles et un charisme magnétique. La légende de Lee continue de prospérer, non seulement grâce à sa remarquable prouesse en arts martiaux ou à ses performances charmantes à l'écran, mais aussi en raison de ses capacités physiques extraordinaires. Parmi ses réalisations étonnantes figurent les pompes sur deux doigts et les pompes sur un pouce, des exercices qui exigent un niveau extraordinaire de force, d'équilibre et de concentration. Même les athlètes bien entraînés trouvent dans ces acrobaties incroyablement difficiles, soulignant encore davantage les capacités exceptionnelles de Bruce Lee. Selon les archives historiques, Bruce Lee était capable d'effectuer un incroyable 1500 pompes en une seule série avec les deux mains. Mais les statistiques époustouflantes ne s'arrêtent pas là. Il pouvait faire 400 pompes d'une seule main, 200 sur deux doigts, et un époustouflant 100 sur un seul pouce. De tels chiffres extraordinaires le placent résolument dans le panthéon de certaines des personnes les plus douées physiquement de l'histoire. Lee a démontré publiquement sa prouesse des pompes sur deux doigts en 1964 lors des championnats internationaux de karaté de Long Beach. Il a même montré sa capacité à effectuer une pompe sur un pouce avec les deux mains lors d'une séance photographique. Ces réalisations exceptionnelles ont inspiré d'innombrables autres à essayer de reproduire ses exploits. Mais à ce jour, personne n'a réussi à égaler ses records. Un mot de prudence pour ceux enthousiasmés par les pompes sur deux doigts. Cet exercice n'est pas destiné aux débutants. Sans entraînement et techniques appropriées, vous risquez de vous blesser gravement aux doigts et aux poignets. C'est un entraînement de niveau avancé et le faire correctement nécessite d'engager tous les muscles du corps en mettant l'accent sur le tronc, la poitrine, les épaules, les triceps et les avant-bras. Pour faire une pompe sur deux doigts, vous devez équilibrer votre corps sur l'index et le pouce de chaque main, en gardant vos coudes près de votre corps et le dos droit. De cette position, vous abaissez ensuite votre poitrine au sol et vous poussez vers le haut pour revenir à la position de départ. Ça a l'air difficile, n'est-ce pas? Eh bien, ça l'est. Mais les avantages de cet exercice sont aussi impressionnants que sa difficulté. Pour commencer, il améliore la force et l'endurance tout en boostant la coordination et la flexibilité. Mais les avantages ne sont pas seulement physiques. Cet exercice peut aussi aiguiser la concentration mentale. En défiant le système nerveux, il stimule la production d'hormones de croissance. Alors, la prochaine fois que vous pensez aux pompes, souvenez-vous des incroyables prouesses de Bruce Lee. Elles offrent un exemple éclatant de ce que le corps humain peut accomplir avec suffisamment de détermination, de discipline et d'entraînement. Mais rappelez-vous, ces exercices ne sont pas pour les timides ou les inexpérimentés. Ce sont des choses de légende, tout comme Bruce Lee lui-même. Numéro 9. Drapeau du dragon. Préparez-vous à plonger dans le monde passionnant de l'exercice du drapeau du dragon. Ce n'est pas un simple abdominal ou une planche. Nous allons explorer un mouvement d'entraînement à haute intensité qui peut transformer votre tronc en une véritable centrale électrique. Un mouvement adoré par nul autre que la légende des arts martiaux elle-même, Bruce Lee. Tout d'abord, un peu de contexte. Le drapeau du dragon, comme vous l'avez peut-être déjà deviné, n'est pas un exercice ordinaire. Il figure parmi les exercices de renforcement du tronc les plus avancés. C'est un spécial de Bruce Lee, l'un de ses préférés personnels. Voici les détails. Vous aurez besoin d'un banc plat ou d'un objet stable qui vous permettra d'étendre votre corps tout en vous y tenant. Commencez par verrouiller vos bras dans une position au-dessus de votre tête. Si vous y réfléchissez, vous allez devenir un drapeau humain. Vos bras deviendront votre mât et le reste de votre corps, rigide et solide,
sera le drapeau flottant au vent. Ensuite, levez vos jambes, comme si vous faisiez un crunch inversé. Mais voici la partie délicate. Vous devez garder votre corps complètement rigide, des épaules aux orteils. C'est exact. Pas de flexion au niveau des hanches. Essayez aussi de garder vos orteils pointés. C'est un petit détail qui peut faire une grande différence en termes d'alignement et d'équilibre. Une fois que votre corps est dans les airs, votre prochain défi commence, la descente. Abaissez vos jambes lentement et de manière contrôlée. Les seules parties de votre corps autorisées à toucher le banc sont votre partie supérieure du dos et vos épaules. Restez en suspension au-dessus du banc aussi longtemps que vous le pouvez, puis remontez à nouveau. Continuez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus maintenir votre position. C'est là que vous saurez que votre séance d'entraînement est terminée. Le drapeau du dragon est un test de force, d'équilibre, d'endurance et de discipline. C'est un exercice intense qui exige un haut degré de prouesse athlétique et ne devrait être tenté que par des pratiquants expérimentés. Mais cela en vaut la peine. Ce mouvement fait travailler presque tous les muscles de votre tronc, faisant de vous un athlète redoutable, sans mentionner la définition abdominale enviable qu'il vous confère. Bruce Lee était un maître du drapeau du dragon, et il n'est pas surprenant de le comprendre. Il avait des muscles abdominaux extraordinairement puissants, associés à un faible pourcentage de graisse corporelle, ce qui faisait ressortir ses abdos dans un relief saisissant. Mais son entraînement ne s'arrêtait pas au drapeau du dragon. Son programme de fitness était aussi varié que rigoureux, incluant des abdominaux, des levées de jambes, des flexions latérales, des torsions et des crunchs. Au-delà de ces exercices, Lee pratiquait également les arts martiaux, une discipline qui favorise non seulement la force physique, mais aussi la vitesse, l'agilité et la flexibilité. Son niveau de condition physique supérieure était un témoignage de sa dévotion à son art et de son entraînement rigoureux. En d'autres termes, il ne s'est pas réveillé un jour avec la capacité de faire un drapeau du dragon. Cela était le fruit de plusieurs années de travail acharné, de pratique et de discipline. Numéro 8. Traction à un bras. Préparez-vous car nous allons plonger profondément dans le domaine d'un exercice difficile et impressionnant réalisé par Bruce Lee, la traction à un bras. Cet exercice était et est toujours un témoignage de sa force remarquable, du haut du corps et de son endurance. Non seulement il pouvait effectuer cet exercice avec chaque bras, mais il était également connu pour changer de bras en plein air, un exploit qui requiert d'une énorme force, un équilibre et une coordination. Alors, combien de tractions à un bras Bruce Lee pouvait-il faire? Eh bien, selon certaines sources, il pouvait en faire plus de 50 d'affilée. Prenez un moment pour laisser cela s'imprégner. Plus de 50 tractions à un bras, les unes après les autres. Mais la compétence de Bruce ne s'arrêtait pas à la simple quantité. Il était également un maître de la variation, effectuant cet exercice avec le pouce tourné vers lui ou loin de lui, ses jambes croisées ou droites. Quant à l'emplacement, rien n'était interdit. Que ce soit dans un cadre de porte ou sur une branche d'arbre, si cela pouvait soutenir son poids, c'était bon pour lui. Les tractions à un bras ne sont pas seulement un exercice physique, ce sont aussi un défi mental. Elles exigent concentration, détermination et discipline. Pour Bruce, elles incarnaient son approche des arts martiaux et du conditionnement physique. Vous vous souvenez de cette célèbre citation de Bruce Lee? Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une fois, mais je crains l'homme qui a pratiqué un seul coup 10 000 fois. Eh bien, les tractions à un bras étaient le coup unique de Bruce Lee. C'était l'exercice qu'il a pratiqué, perfectionné et réalisé avec une dévotion presque monacale. Que vous soyez un athlète, un passionné de fitness ou simplement curieux du monde du conditionnement physique, l'histoire de Bruce Lee et de ses tractions à un bras est plus qu'une simple anecdote intéressante. C'est une source d'inspiration. C'est une leçon de détermination et de persévérance. Donc si vous êtes prêt à relever un défi et à tester votre propre force physique et mentale, pourquoi ne pas essayer d'incorporer des tractions à un bras dans votre routine d'entraînement? Et même si vous ne pouvez pas les faire tout de suite, ne vous découragez pas. Souvenez-vous de Bruce Lee et de sa détermination. Avec de la persistance, de la pratique et de la patience, qui sait? Vous pourriez bien devenir le prochain maître des tractions à un bras. Numéro 7. Trop rapide pour la caméra. La jeunesse de Bruce Lee était profondément ancrée dans les arts martiaux. Comme ses contemporains,
Il a passé d'innombrables heures à perfectionner ses techniques, se transformant en un artiste martial de renommée mondiale, même avant que Hollywood ne le découvre. Cependant, ce que beaucoup de gens ne réalisent peut-être pas, c'est que l'entrée de Bruce Lee dans l'industrie cinématographique a failli être stoppée. Vous voyez, à l'époque, la technologie cinématographique était encore en phase de développement, et filmer une puissance d'action comme Bruce Lee posait des défis inattendus. Le problème était simple, mais impossible à résoudre. Bruce Lee était trop rapide pour les caméras. En 1966, Lee a eu sa grande chance avec la série télévisée de super-héros The Green Hornet. Bien que l'émission n'ait duré qu'une saison, Bruce Lee a émergé comme la star indéniable. Mais voici la partie intéressante. Le tournage de la série s'est avéré être une affaire délicate. La technologie de l'époque n'était tout simplement pas équipée pour capturer la vitesse et la précision à couper le souffle de Lee en temps réel. Pour vous donner une idée, les caméras d'aujourd'hui peuvent tourner jusqu'à un impressionnant 240 images par seconde. En revanche, durant les années 60 et 70, la plupart des caméras de cinéma peinaient à atteindre même 24 images par seconde. Cet écart technologique signifiait que de nombreuses séquences de combats électrisantes de Bruce Lee étaient à perdu dans la traduction, pour ainsi dire. Imaginez cela. Bruce Lee était capable de délivrer 9 coups de poing et 6 coups de pied en une seule seconde. Malheureusement, les caméras ne pouvaient tout simplement pas suivre. Les producteurs de The Green Hornet se retrouvaient souvent avec des images montrant Bruce Lee immobile pendant que ses ennemis s'effondraient autour de lui. Ce n'était ni de la magie ni une illusion. Bruce Lee était simplement si rapide. Il se déplaçait avec une telle vitesse et fluidité qu'il était littéralement trop rapide pour être capturé sur film. La solution? Les cinéastes avaient dû demander à Bruce Lee de ralentir ses actions juste pour que les caméras puissent suivre ses mouvements. Cet aspect particulier de son parcours montre le talent exceptionnel qu'était Bruce Lee. Ce n'était pas seulement une question de prouesse physique, mais de la vitesse électrisante et de la précision qui définissait son style de combat. Bruce Lee était une énigme, un artiste martial qui était littéralement trop rapide pour la technologie de son époque. Son héritage continue d'inspirer et sa contribution aux arts martiaux et au cinéma reste sans égale. Donc, la prochaine fois que vous regardez un film de Bruce Lee, rappelez-vous que ce que vous voyez est une version ralentie de la réalité, un phénomène martial trop rapide pour être capturé à sa vraie vitesse. Numéro 6, ses sacs lourds. En parlant des prouesses remarquables de Bruce Lee, il serait incomplet de ne pas discuter de son équipement d'entraînement sur mesure. Durant sa vie, Bruce Lee a fait appel à un cher ami, James Lee, pour créer des machines d'exercice personnalisées. Certaines d'entre elles étaient conçues selon des demandes spécifiques de Lee, tandis que d'autres ont vu le jour par pure nécessité en raison de sa force et de sa rapidité extraordinaire. Un exemple parfait de cet équipement est le sac de frappe emblématique de Lee. Maintenant, quand nous parlons de sac de frappe, nous ne faisons pas référence à ceux que vous pourriez voir dans votre salle de gym locale. Le sac de frappe standard pèse environ 70 livres, les modèles plus volumineux atteignant 150 livres. Ces chiffres, cependant, pâlissent en comparaison du sac de frappe sur mesure de Bruce Lee. Prêt pour ça? Le sac de Lee pesait une incroyable 300 livres. Si ce n'est pas assez impressionnant, pensez à ce que le sac contenait. Pas de sable, pas de tissu, mais du métal. C'est bien ça, du métal. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi quelqu'un remplirait un sac lourd avec du métal. Eh bien, pour Bruce Lee, il ne s'agissait pas de faire étalage ou d'essayer de faire passer un message. Il avait besoin d'un sac lourd rempli de métal parce que tout ce qui était plus léger ou non métallique ne supporterait tout simplement pas sa puissance. Bruce Lee était si incroyablement fort qu'il pouvait littéralement briser un sac de frappe standard avec ses frappes puissantes. Les histoires entourant l'entraînement de Bruce Lee semblent souvent plus grandes que nature, brouillant la ligne entre le fait et le mythe. Un de ces récits qui a circulé parmi les passionnés des arts martiaux prétend que Lee a pu donner un coup de pied à un sac lourd à travers le plafond. Bien que nous ne puissions pas vérifier si c'est vrai ou non, il y a un incident bien documenté qui donne une idée de l'incroyable puissance de Lee. Lors d'une de ses séances d'entraînement, il aurait causé un coup du lapin à une personne simplement en donnant un coup de pied trop fort dans un sac de frappe. Imaginez juste la force derrière ce coup. Réfléchir à ces aspects du régime d'entraînement de Bruce Lee
nous fournit un aperçu fascinant de son engagement envers les arts martiaux et la condition physique. Donc, la prochaine fois que vous vous retrouvez à regarder un sac lourd dans la salle de gym, pensez au sac monstrueux de Bruce Lee, rempli de métal pesant 300 livres. Cela sert de rappel humble de sa force et de son pouvoir exceptionnel, des caractéristiques qui ont fait de lui l'un des plus grands artistes martiaux que le monde ait jamais vu. Qu'il s'agisse de sa vitesse éblouissante, de sa force surhumaine ou de ses méthodes d'entraînement innovantes, Bruce Lee était, en tout point, un pionnier qui a redéfini les limites de ce qui est possible. Numéro 5. Coup de pied volant. Il est temps de changer de sujet et de jeter un regard sur un autre aspect fascinant de l'entraînement et de l'expertise en arts martiaux de Bruce Lee. Oui, nous parlons de ses pieds. Pas n'importe quel pied, attention, mais ceux capables de réaliser certains des coups de pied volants les plus impressionnants de l'histoire des arts martiaux. Bruce était connu pour sa capacité à improviser et à utiliser tout ce qui était à sa disposition pendant le combat. Mais alors que ses poings étaient souvent les stars du spectacle, ses pieds tenaient leur propre terrain, littéralement. De nombreux témoignages parlent du précieux bouclier d'entraînement de Bruce, un incontournable de son arsenal d'équipements d'entraînement. Il l'emportait presque partout, non pas comme une mesure de protection, mais comme une invitation à une expérience de coup de pied unique. Les histoires les racontent qu'il invitait souvent des gens à porter le bouclier, puis il les frappait. Ça sonne brutal, nous le savons. Mais le degré de puissance de ses coups variait, et parfois il faisait même décoller des gens dans les airs. En parlant de vol, parlons de l'un des mouvements les plus emblématiques de Bruce Lee, le coup de pied volant. C'était un mouvement qui mettait en valeur son incroyable athlétisme et ses capacités en arts martiaux. Imaginez-le planant dans les airs, un missile humain visant sa cible, puis atterrissant un coup de pied puissant capable de faire tomber ses adversaires ou même de briser des obstacles. Si vous avez vu ces films comme Le Grand Patron, La Fureur de vaincre, Opération Dragon ou Jeu de la mort, vous savez exactement de quoi nous parlons. Comme pour toutes ses compétences, Bruce Lee ne s'est pas réveillé un jour avec la capacité d'exécuter un coup de pied volant parfait. Non, il s'est entraîné rigoureusement, perfectionnant sa force, sa vitesse, sa précision et son adaptabilité. Il a également étudié minutieusement la biomécanique et la physique des coups de pied, et il intégrait des éléments d'un large éventail de styles d'arts martiaux, y compris le karaté, le taekwondo, le kung-fu et la savate, dans son entraînement. Au-delà des aspects physiques, le coup de pied volant de Bruce Lee est aussi une incarnation de sa philosophie des arts martiaux, le Jeet Kune Do, qui se traduit par la voie du poing interceptant. Selon Bruce, les arts martiaux doivent être fluides, adaptables et efficaces, avec un accent sur l'utilisation de la méthode la plus directe et la plus efficace pour attaquer ou défendre. Son coup de pied volant exemplifie cette philosophie, montrant sa capacité à utiliser son corps comme une arme et à exploiter les faiblesses de son adversaire avec rapidité, puissance et précision. Alors pourquoi tout cela est-il important? Pourquoi devrions-nous nous soucier du coup de pied volant de Bruce Lee? Parce que c'est plus qu'un simple spectacle. C'est la preuve que lorsque vous vous engagez vraiment à perfectionner votre art, vous pouvez atteindre des sommets que d'autres ne peuvent qu'envier. L'histoire de Bruce Lee et de son coup de pied volant sert de puissant rappel de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous repoussons nos limites et nous engageons dans un apprentissage et une amélioration continue. Numéro 4. Attraper des grains de riz. En ce qui concerne les arts martiaux, que vous soyez un fan dévoué ou un spectateur occasionnel, il y a de fortes chances que vous ayez vu le film iconique The Karate Kid. Une scène qui reste souvent gravée dans les esprits est celle où Daniel Larousseau essaie d'attraper une mouche avec rien d'autre qu'une paire de baguettes. Cela peut sembler simple, mais comme le jeune Daniel l'a rapidement découvert, il s'agit d'une tâche loin d'être facile. Maintenant, accrochez-vous à vos bols de riz, car la superstar des arts martiaux, Bruce Lee, a élevé ce concept à un niveau supérieur. Malheureusement, nous n'avons pas de séquence enregistrée de cet exploit impressionnant. Mais des histoires de sources fiables affirment que Bruce Lee lançait des grains de riz en l'air et les attrapait avec des baguettes en plein vol. Oui, vous avez bien entendu. Des grains de riz, aussi petits soient-ils, il les attrapait habilement avec des baguettes, un témoignage de ses réflexes et de sa dextérité presque surnaturelle.
Quel était le but d'une telle activité, pourriez-vous demander? Eh bien, Bruce Lee faisait cela pour entraîner ses réflexes, les aiguisant à un degré inégalé. Les rapports disent qu'il était si doué pour cette routine d'attraper le riz qu'il attrapait presque toujours les grains chaque fois qu'ils étaient lancés. Imaginez la rapidité que votre coordination œil-main et votre sens du timing devraient avoir pour réussir à une telle tâche. C'était comme si ces réflexes étaient câblés pour répondre à la vitesse de la lumière. Ce qui est véritablement impressionnant dans l'exercice d'attraper du riz de Bruce Lee, c'est qu'il démontrait un niveau de compétence et de réflexe qui était largement supérieur à ceux de ses contemporains. Même aujourd'hui, des décennies après son décès prématuré, personne n'a été capable de répliquer ou de surpasser cet exploit. Cela semble pratiquement impossible, non? Comment un être humain peut-il posséder une telle rapidité et précision? C'est la question que beaucoup de gens se posent encore aujourd'hui. Certains se demandent même si Bruce Lee pouvait réellement faire cela, car cet exploit semble tellement tiré par les cheveux, tellement au-delà de la capacité humaine. Mais souvenons-nous que nous parlons de Bruce Lee. C'était l'homme qui mettait à terre ses adversaires avec des coups de poing et des coups de pied d'une rapidité fulgurante, qui réalisait des tractions d'une seule main comme si c'était un jeu d'enfant, et qui a montré au monde la beauté et la puissance des arts martiaux à travers ses films. Alors, attraper des grains de riz avec des baguettes? Pour Bruce Lee, c'était juste un autre jour au bureau. Cet aspect peu connu de son régime d'entraînement est encore un exemple de la façon dont Bruce Lee allait au-delà des attentes pour perfectionner ses compétences. Il repoussait toujours les limites, cherchant toujours des moyens de s'améliorer. Cette mentalité, cette quête incessante de perfection est ce qui a fait de Bruce Lee l'icône qu'il reste jusqu'à ce jour. Numéro 3. Invincible contre tous. Bruce Lee était, sans aucun doute, une superstar. Un maître des arts martiaux dont la réputation pour ses prouesses en combat était connue dans le monde entier. Il est intéressant de noter que les années 70 semblaient donner naissance à une certaine audace, amenant certains individus assez téméraires à défier Lee lors de combats de rue. Maintenant, vous pourriez imaginer Bruce Lee, célèbre pour ses coups de pied rapides et ses coups de poing fulgurants, se levant immédiatement à ce défi et enseignant rapidement une leçon à ses challengers audacieux. Mais la réalité était tout autre. Bruce Lee comprenait que la véritable maîtrise des arts martiaux ne consistait pas à se battre avec des passants au hasard, mais à faire preuve de discipline, de respect et d'autocontrôle. Ainsi, la plupart du temps, il se contentait d'ignorer ses défis. Cependant, il y avait des cas où les challengers ne prenaient pas non pour une réponse. Ces rares situations obligeaient Lee à montrer ses compétences en dehors des murs d'un dojo ou d'un plateau de tournage. Historiquement, il y a eu 3 occasions vérifiées où Lee a accepté de tels défis. À chaque fois, ses adversaires n'ont pas réussi à porter un seul coup. Ils ne pouvaient tout simplement pas rivaliser avec les réflexes fulgurants et les mouvements précis de Lee. Un incident notable s'est produit sur le tournage de Enter the Dragon. Lorsqu'un challenger insista pour se battre contre Lee, Bruce répondit d'une manière qu'il était le seul à pouvoir. Il esquiva chaque coup avec aisance, manœuvra rapidement son adversaire contre un mur et l'immobilisa. Mais Bruce Lee ne s'est pas arrêté là. Une fois le combat terminé, il remit son adversaire sur pied, non pas pour continuer le combat, mais pour lui donner une leçon. Au lieu de répondre par la colère ou l'agression, Lee a utilisé cette occasion pour transmettre sa sagesse et ses connaissances. Réfléchir à ces événements offre un aperçu fascinant du caractère et des principes de Bruce Lee. Oui, il était un artiste martiaux sans égal, avec des compétences époustouflantes. Mais il était aussi un homme d'une grande intégrité qui comprenait que ses capacités étaient destinées à la légitime défense et à l'éducation. Pas pour prouver un point ou s'engager dans des escarmouches inutiles. La manière dont Bruce Lee a géré ces défis renforce encore son statut d'icône des arts martiaux. Ses décisions reflètent les principes fondamentaux des arts martiaux: discipline, respect et autocontrôle. Cela nous rappelle qu'être un artiste martial ne consiste pas seulement à maîtriser l'aspect physique du combat. C'est tout autant une question de développement de son caractère, de prise de décision judicieuse et de toujours s'efforcer d'éduquer et d'éclairer les autres. Numéro 2. Le coup de poing d'un pouce. Les arts martiaux sont véritablement un domaine fascinant.
C'est un monde rempli de cascades époustouflantes et de performances de force qui nous poussent à remettre en question les limites même de la capacité humaine. Des artistes brisant des blocs de béton comme s'ils étaient en mousse, sautant dans les airs avec la grâce et l'agilité d'une gazelle. Ces exploits sont tout simplement inspirants. Mais parmi toutes ces réalisations remarquables, l'une se distingue par sa puissance et sa précision. Le légendaire coup de poing d'un pouce de Bruce Lee. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette manœuvre d'arts martiaux, le coup de poing d'un pouce consiste pour Bruce Lee à frapper à seulement un pouce de sa cible. Malgré cette proximité incroyablement rapprochée, l'impact est si puissant qu'il peut envoyer la personne réceptrice voler jusqu'à 5 mètres. Cependant, ce coup de poing ne se résume pas seulement à sa force. Sa puissance réside dans sa capacité à incapaciter le récipiendaire, le laissant momentanément sonner ou incapable de riposter. Le coup de poing d'un pouce de Bruce Lee est devenu une icône célébrée dans la culture pop, occupant une place de choix dans des films comme le classique culte Kill Bill. Mais comment Bruce Lee génère-t-il une telle force à partir d'une si petite distance? Il y a une science derrière cela. Selon un chercheur de l'université de Stanford, la puissance derrière le coup de poing d'un pouce provient en réalité du bas du corps de Bruce Lee. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas seulement d'un poing en mouvement rapide. Pour donner ce coup de poing puissant, Bruce Lee commence par étendre rapidement ses genoux. Ce mouvement soudain propulse ses hanches vers l'avant, déclenchant une réaction en chaîne qui fait bouger son épaule et pousse son bras vers l'avant. Puis, en un éclair, il tend son coude, dirigeant son poing vers la cible. Pour finir, il fléchit son poignet juste avant l'impact, ajoutant encore plus de vitesse à son coup. Au moment où le coup de poing d'un pouce de Bruce Lee atterrit, ce n'est pas simplement un jab. C'est une symphonie de mouvements synchronisés des muscles les plus puissants de son corps. On estime que la force générée par ce coup équivaut à celle d'une collision automobile à environ 50 km par heure. Pas étonnant que ses adversaires soient projetés en un instant, laissés sonner et désorientés. Le coup de poing d'un pouce est un témoignage de la maîtrise de Bruce Lee sur son corps et de sa profonde compréhension des mécanismes derrière chaque mouvement. C'est une parfaite illustration de la science complexe qui sous-tend les arts martiaux, où chaque action résulte de précision, de contrôle et de coordination. Alors, souvenez-vous, les arts martiaux ne se résument pas à une force brute ou à des mouvements spectaculaires. Il s'agit du mélange parfait de puissance, de précision et de timing. Et peut-être que personne n'incarne ce principe mieux que Bruce Lee et son légendaire coup de poing d'un pouce, un spectacle saisissant de force, de vitesse et de technique, tout cela réuni dans un seul coup électrisant. Numéro 1. Luxation de l'épaule avec une claque. À ce stade, vous devriez avoir une bonne idée de la force et de l'agilité que Bruce Lee possédait. Son corps, bien qu'effilé, était une machine bien affinée, capable d'exploits que la plupart d'entre nous trouveraient inimaginables. Mais au cas où vous auriez encore des doutes, permettez-nous de partager avec vous une autre anecdote époustouflante sur les capacités physiques inégalées de Bruce. Même si Bruce devait souvent compter sur des équipements spécialement conçus pour son entraînement rigoureux, il y avait encore des moments où il devait s'entraîner avec de vraies personnes, comme nous l'avons mentionné précédemment. Il y a eu un incident particulier lors d'un entraînement qui a laissé beaucoup de gens stupéfaits. L'histoire raconte que Bruce Lee aurait luxé le bras d'un camarade stagiaire lors d'une séance. Ce n'était pas un stagiaire amateur dont nous parlons ici. C'était un artiste martial chevronné qui, débordant de confiance, a décidé de s'entraîner en tête-à-tête avec le grand Bruce Lee. Mais malgré son habileté et son expérience, il s'est retrouvé avec une épaule luxée. Et voici le plus incroyable. Bruce n'aurait même pas frappé l'individu avec force. Ce que beaucoup ont supposé être un coup capable de luxer une épaule était, selon Bruce, juste une légère claque. Maintenant, pouvez-vous imaginer le genre de force et de vitesse concentrées dans cette légère claque? C'est fou. Cet incident, comme bien d'autres, sert de rappel strict sur pourquoi ce n'est pas la meilleure idée de se retrouver à portée de frappe de quelqu'un d'aussi puissant que Bruce Lee. Sa force, sa vitesse et sa technique étaient inégalées, et sa compréhension de la mécanique du corps humain faisait de lui un artiste martial extrêmement efficace et létal. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment Bruce Lee est-il devenu une figure aussi redoutable dans le monde des arts martiaux? La réponse est à la fois simple et profonde.
Bruce Lee n'était pas un homme ordinaire. C'était un individu extraordinaire, un talent unique dont les capacités transcendaient les normes de la physicalité humaine. Ainsi, en réfléchissant à la vie et à l'héritage de Bruce Lee, souvenons-nous de lui non seulement pour ses exploits époustouflants de force, mais aussi pour sa détermination indéfectible dans les arts martiaux, sa soif de connaissance et sa quête incessante d'excellence. Bruce Lee n'était pas seulement un artiste martial ou une star de cinéma. C'était un phare d'inspiration, un exemple éclatant de ce que le corps et l'esprit humain peuvent réaliser lorsqu'ils sont alimentés par la discipline, le dévouement et un désir inflexible d'être les meilleurs. Merci de votre attention et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo.